Salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, deuxième vidéo au calme, en nature. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, en ce moment, je suis très peu présent sur les différents réseaux, que ce soit Discord, la radio, etc., tout le reste. Tout simplement parce que j'ai tout simplement le besoin de me ressourcer un peu, de prendre du temps pour moi. Voilà, il y a eu les fêtes de fin d'année. Moi, ça faisait un moment que j'avais pas vu ma famille. J'ai pas mal de trucs perso à faire en ce moment, donc j'ai pas le temps ni la tête à me, à me focaliser sur FCF, etc. Bien que je passe mon temps à gamberger quand même. Donc là, je suis en train de préparer justement la vidéo de récapitulatif de l'année 2020. Donc je le fais petit à petit, hein, parce que j'ai pas envie de me presser, j'ai pas envie d'oublier certaines choses, voilà. Ou de dire d'autres trucs que je vais pas regretter, mais voilà, que j'aurais pu formuler d'une autre manière. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment spontanée sur le vif. Je vais vraiment vous parler direct à un cash, hein, comme d'habitude. Je vais pas passer par voilà, je vais pas contourner les choses, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, j'aimerais tout simplement parler du réseau SIDEV, faire une sorte de petit récapitulatif sur bah, mon ressenti, qu'est-ce que j'ai pu en voir, etc. Les leçons qu'on peut en retenir, parce que c'est pas que moi, hein. C'est moi qui ai lancé l'idée, mais c'est notre projet à tous. Et on est tous plus ou moins responsables du projet, de son avancée, du fait que certains projets tombent un peu à l'eau, donc c'est tout à fait normal, hein. Rien ne peut marcher du premier coup. Il y a des choses qui au final sont pas réalisables, d'autres oui. Donc voilà, ça permet vraiment de faire un petit peu de tri là-dedans. Au niveau du réseau SIDEV, justement le petit break que j'ai pu prendre là durant ces dernières semaines, parce que j'avais vraiment besoin de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour ma famille, d'arrêter de passer ma vie sur les ordinateurs, sur la radio, parce que c'est pas comme ça que je vois moi personnellement ma vie. C'est pas comme ça que j'avais décidé de vivre, et je me suis un petit peu retrouvé pris de court, un petit peu retrouvé coincé là-dedans. Et en fait je me suis retrouvé à faire on va dire, clairement, je rigole souvent avec ça, mais je passais mon temps à faire de la maintenance informatique et à expliquer comment programmer ci, comment programmer ça, comment ça fonctionne. Voilà, donc ça m'a clairement, moi ça fait presque 2 ans que je bosse sur le réseau SIDEV, parce qu'il y a eu plein de versions, plein d'évolutions, plein de tests, des crashs, etc. C'est normal, hein, c'est un réseau encore tout nouveau. Donc il faut vraiment le temps d'assimiler tout ça, de trouver vraiment le bon équilibre entre plein de paramètres. Et donc justement, ces dernières semaines m'ont permis de voir un petit peu comment est-ce que le groupe se comportait, gérer par lui-même le réseau. Puisque quand même, il ne faut pas oublier que de base, l'idée même de FCF, c'était vraiment de fournir juste, voilà, de lancer de poser, comment dire, non pas de poser, de planter des graines, des petites graines un peu partout, des petites idées dans la tête des gens, et de les laisser germer pour que les gens puissent un petit peu reprendre l'idée et le fassent évoluer un petit peu à leur manière. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé au final décider de créer un groupe, donc le groupe FCF, et ça nous a permis de tous nous réunir sur le même endroit, en fait, même si c'est numériquement. Ça nous permet quand même de se retrouver entre nous et d'échanger, de faire évoluer des projets, etc. Et qu'est-ce que je voulais dire, et au niveau du SIDEV, voilà, ça a un petit peu perdu, on va dire que j'ai un petit peu oublié les bases que je m'étais fixées, c'est-à-dire proposer un moyen opérationnel à n'importe quel groupe, un moyen de mettre en place un réseau radio. Donc voilà, c'était vraiment ça l'idée, c'était de proposer, on va dire, comme des tutoriels en fait, hein, qui vous expliquent le principe du réseau SIDEV. Donc justement pour les gens qui ne comprennent toujours pas, parce que j'ai souvent cette question-là qui revient, donc au final peut-être que c'est moi aussi qui ai peut-être mal présenté la chose, qui le formule mal, qui
peut-être m'y suis pas pris de la bonne manière, donc je le reconnais totalement. Donc grossièrement, le réseau CIDEV, c'est un réseau de communication et de veille. Donc en fait, il y a une partie vraiment destinée à la communication et une partie plutôt destinée à la veille. C'est-à-dire qu'il va y avoir des canaux sur lesquels on va pouvoir discuter, échanger de la technique. Donc on peut parler de radio, de fabrication d'antennes, de réception de signaux. On peut également parler de veille opérationnelle, dans le sens où si on veille des fréquences de détresse, le canal 7.7, des fréquences sur la route, etc., plein de choses, on peut en discuter également sur le réseau. Pareil au niveau de s'il y a, je sais pas moi, un avis de recherche ou n'importe quoi, quelqu'un qui est porté disparu en mer, en montagne, on peut également communiquer sur ce réseau-là, là-dessus en fait, pour échanger des infos et essayer de faire un petit peu bouger les choses à notre niveau. Donc on peut faire, voilà, le réseau en fait c'est un peu un truc multifonction sur lequel on peut à la fois discuter de choses banales, discuter par exemple de tempêtes météorologiques, ou même de météo en général. On peut discuter de veille opérationnelle, de fabrication d'antennes, de plein de choses. En fait c'est un réseau un peu fourre-tout, mais qui n'est pas destiné en premier lieu à du QSO. C'est pas fait pour faire du QSO pur, genre machin truc appelle machin, je te contacte sur tant de distance. Ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être plutôt le côté technique et développer un réseau utile en fait. Voilà, c'est vraiment ça l'idée de base de FCF aussi. C'est que chacun puisse développer un petit groupe et autogéré, autonome, citoyen, et qu'on mette en place ensemble ou de manière locale des petits projets qui peuvent faciliter la vie de tous les jours et peut-être pourquoi pas même améliorer la sécurité de certains pratiquants de certaines choses. Donc ça peut être la montagne, la route, on peut imaginer toutes sortes de projets. Donc voilà déjà pour la petite présentation du réseau, et on a aussi des canaux qui nous permettent de veiller des fréquences, c'est-à-dire qu'on va avoir des récepteurs radio branchés dessus qui vont renvoyer tout le trafic radio sur un canal dédié. Et donc avec des autorisations bien sûr, certaines personnes peuvent s'y brancher, écouter ce qui s'y passe et faire par exemple remonter une information comme quoi il a reçu un message Mayday d'un bateau qui est en train de couler, d'un mec qui s'est pété la jambe en montagne, ou tout simplement des trucs un peu plus banal quoi. Voilà, on peut vraiment discuter de tout, on n'a pas trop fixé de règles là-dessus. Et donc voilà l'idée de base du réseau. Et donc moi de base, ce que je voulais faire, c'était de proposer comme ça des tutoriels qui expliquent vraiment comment est-ce que moi je conçois le réseau durant les plusieurs années que j'ai pu tester ce fonctionnement, leur proposer différentes choses, différents logiciels, différentes petites applications qui pourraient nous permettre de nous faciliter la vie sur le réseau pour améliorer en fait la convivialité, les moyens opérationnels, ce genre de choses. Donc j'avais mis en place différentes choses, comme par exemple un système, alors c'est tout bête en vrai ce que j'ai fait. Rien que déjà le fait de mettre une tonalité toutes les 50 minutes qui bip, c'était quelque chose de très rapide, je voulais quelque chose de rapide, pas trop désagréable à l'oreille, mais qui dise à la personne qui est sur le réseau, le réseau fonctionne et tu es bien en écoute sur le réseau. Donc j'avais mis ça en place, c'est un truc tout bête, mais ça permettait déjà à tout le monde, avec sa radio, de savoir si la radio était connectée ou pas au réseau. J'avais également mis un système d'alarme ou même de signalisation, on va dire, par déclenchement des TMF, c'est-à-dire que par le clavier de la radio, on pouvait par exemple déclencher une action, c'est-à-dire une synthèse vocale qui fait un veilleur prend la veille, un veilleur quitte la veille, alerte, réception, message Mayday sur telle fréquence, voilà, plein de trucs comme ça qui nous facilitent un petit peu le travail. Donc ces choses-là, j'ai pu les tester, les développer sur plusieurs années avec d'autres personnes bien sûr. Encore une fois, c'est pas moi qui ai tout fait. Et voilà, j'avais imaginé différents moyens différents systèmes d'organisation au niveau des communications, des canaux, etc. Et en fait, au lieu de le présenter simplement on va dire, sur une vidéo ou un document qui présente comment ça fonctionne et comment est-ce que moi j'ai relié tout ça ensemble et comment j'ai réussi à tout faire fonctionner à la fois par internet, à la fois par radio,
En fait, vu que j'étais en train de, on était, enfin, on était en train de le développer, de le tester. Et au lieu de faire ça de manière un peu moins concrète, j'ai préféré directement mettre en place le réseau et dire aux gens, venez sur le réseau et participez au réseau, puisque c'est quand même le plus important sur le réseau, c'est-à-dire que le réseau ne sert à rien si personne l'utilise et si personne installe des petites infrastructures dessus et que personne joue le jeu en fait. Grossièrement, c'était ça, il fallait jouer le jeu, c'est-à-dire se signaler, communiquer, communiquer en radio ou avec un téléphone portable ou avec un ordinateur entre les opérateurs et tout simplement avoir de l'échange, un échange humain en rapport avec ce qui nous intéresse. Et en parallèle de ça, que les gens installent des petits relais radio chez eux, ça permet de se familiariser avec la radio. Et tout simplement aussi de faire de la radio. Parce que ça, plusieurs fois on nous l'a dit, oui mais c'est un réseau qui passe par internet, donc pourquoi passer par des radios? Parce qu'on est un groupe radio. C'est comme si on demandait à un radio amateur, pourquoi est-ce que tu montes des relais alors que tu pourrais faire du simplex en radio? C'est un petit peu pareil. C'est que au niveau du nombre de gens qui s'intéressent à ce projet là, donc on est pour l'instant je crois 300 en France à peu près, 300-400. Bon, en vrai c'est pas énorme, donc ça veut dire que dans notre ville peut-être qu'il n'y a personne, peut-être que dans notre département, dans notre région, il n'y a personne qui a la même vision des choses, les mêmes intérêts. Et en fait le but de passer par internet, ça permet de tout simplement nous retrouver de manière à la fois numérique et à la fois concrète sur une radio. Donc on peut parler dans une radio avec d'autres personnes qui parlent également dans des radios, donc c'est super intéressant, même si ça passe par internet. Je suis d'accord que bon, ça perd un petit peu de son charme, mais malheureusement on n'a pas le choix. En PMR 446, on ne peut pas faire 100, 200, 300 km. La CB, j'ai essayé à un moment de le développer, ça c'est pareil, je ferai une vidéo là-dessus. C'est très très compliqué parce que ça n'a pas changé. Dessus c'est toujours autant le bordel. Soit il y a de la propague, on entend le monde entier, soit il n'y a pas de propague, on n'entend personne. Donc c'est toujours super aléatoire. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai voulu passer par internet. Enfin bref, voilà, tout ça c'était pour parler un petit peu de comment est-ce que moi je voyais le réseau. Donc là pendant 2 ans, on a essayé de le mettre en place de manière plus ou moins concrète, avec différents opérateurs, différentes personnes. Et en fait là ces derniers mois, en fait on avait bien réussi à lancer le réseau, c'est-à-dire au niveau infrastructure, parce que ça passe par des serveurs en fait qui renvoient la communication d'un système à un autre, c'est-à-dire de la radio à un serveur, d'un serveur à un système par exemple d'alerte qui va le renvoyer sur une application pour le téléphone comme Zello. Enfin voilà, il nous fallait différentes machines, différentes infrastructures pour permettre de faire tourner ce réseau là. Donc ces derniers mois on a réussi vraiment à trouver des gens qui se sont vraiment dévoués à la tâche, on va dire, dans le sens où ils nous ont dédié des machines, des ordinateurs pour faire tourner ce système-là. Donc ça, c'était vraiment, vraiment super. Sauf qu'en fait, ce qui manquait, c'était le principal, c'est-à-dire que c'était toujours les mêmes personnes. Ça fait 2-3 ans qu'on est les mêmes, sur le même réseau, à parler des mêmes choses, et en fait, il n'y a pas assez de nouveaux arrivants, c'est-à-dire que plein de gens. Donc on a fait le Discord et tout, c'est super, on a eu plein de nouveaux arrivants, des jeunes, des moins jeunes, des radioamateurs, des non-radioamateurs, on a eu de tout, vraiment de tous les profils. Sauf qu'en fait ces gens-là se sont contentés de rester sur de l'écrit. Et justement, c'est ça où il y a un bug, c'est qu'en fait les gens, au lieu de passer de l'écrit à la radio ou à l'oral, de passer de l'écrit à l'oral, voire même à la radio, en fait ils sont restés sur l'écrit. Alors encore une fois, je ne veux pas jeter la pierre sur les autres en fait, c'est peut-être pas forcément de leur faute non plus, peut-être que c'est moi qui ai mal présenté la chose, qui ai mal expliqué, voire même très peu. Donc en fait pour les gens ça restait très flou, ils entendaient parler du SIDEF par-ci, du SIDEF par-là, mais qu'est-ce que c'est, on ne sait pas. Sauf qu'en fait concrètement, vu que c'est un projet radio, pour moi, je voyais vraiment ça comme le centre névralgique du projet, en fait. Pour moi, tout aurait dû passer par le SIDEF, c'est-à-dire les discussions, les débats,
la veille opérationnelle, les recherches, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que vu qu'il y avait quasiment pas de nouveaux arrivants, enfin il y en a eu, mais encore une fois, les gens venaient mais ne comprenaient pas trop comment ça fonctionnait. Donc ils osaient pas non plus trop prendre le micro, ils se mettaient en écoute, ils parlaient pas. Et donc en fait il y avait un manque d'implication des gens en fait, parce que peut-être qu'ils ne comprenaient pas, ou alors peut-être que je me trompe et qu'ils savaient pertinemment comment ça fonctionnait et qu'ils voulaient juste pas s'investir. Et ça encore c'est un autre souci que je remarque, c'est qu'il faut bien comprendre que le projet FCF, c'est le but de la base de ce projet-là. Les toutes premières vidéos que j'ai pu faire, bon, malheureusement, elles sont plus dispo parce qu'elles étaient mal tournées. Hein. J'étais encore très très jeune. Et c'est vraiment dès que j'avais mes premiers déclics que je me suis dit, mais il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Donc l'idée de base, c'était déjà de faire remonter des problèmes récurrents au niveau de la sécurité des citoyens, c'est-à-dire surtout au niveau de la pratique en général ou même durant des catastrophes. Par exemple, une inondation, un séisme, n'importe quoi. Et on le voit encore aujourd'hui qu'il y a un manque d'implication des citoyens. Il y a un manque d'organisation. Et le but, c'était de structurer les citoyens autour d'un projet commun et que les citoyens arrêtent d'attendre le bec ouvert qu'on leur donne tout en fait. Que les citoyens commencent à s'organiser, à s'équiper avec du matériel, que ce soit radio ou autre. Hein. Encore une fois, ça ne s'arrête pas qu'à la radio. Et se bougent en fait, s'organisent, s'intéressent et s'investissent dans des projets citoyens. Donc on essaye également de pousser les gens à rentrer dans des associations, par exemple des associations de quartier, des associations nationales, pour que les citoyens arrêtent d'être de simples porte-monnaie de l'État en fait. Qu'on reprenne notre rôle de citoyen et qu'on soit acteur dans la vie de tous les jours de la sécurité en fait de nos voisins, de nous-mêmes, de notre famille, de notre ville. Et ça passe par se structurer, communiquer, échanger, faire remonter de l'information. Et c'est ça en fait l'essence même du projet FCF en fait. Alors peut-être que pas mal de gens ne le savent pas parce que entre temps ça a beaucoup évolué, mais c'est ça l'essence du projet. Et donc là en fait on se retrouve avec des gens qui sont motivés pour rejoindre le projet FCF, le groupe, l'initiative, mais qui arrivent sur un réseau, donc le CIDEV, avec je sais pas moi, encore une fois peut-être qu'ils s'imaginent qu'on est des super-héros et qu'on va courir tous les jours avec des trousses de secours pour aller sauver des gens dans la montagne ou dans la mer. C'est totalement faux, j'arrête pas de le dire. Si vous voulez faire ça, allez à la Croix-Rouge, allez à la FF2S, allez à la SNSM, mais ne venez pas dans le groupe FCF. Nous, on est un groupe radio, et en fait, le but, c'est que les citoyens se bougent. C'est la base. Si les gens ne s'investissent pas, rien ne pourra avancer. Encore une fois, il faut arrêter d'attendre le bec ouvert. Vous attendez quoi? Que ce soit moi qui fasse, moi et les administrateurs, le peu de membres qui se bougent, vous fassent tout le travail, vous le mâchent et vous achètent même limite le matériel? Ou est-ce que vous... Et donc, le jour où il y aura une catastrophe chez vous, vous ne serez pas installer un petit relais radio, vous ne serez pas équipé ni expliqué aux gens de la mairie, aux gens de votre quartier, aux gens de votre ville, comment communiquer dans une radio, faire remonter de l'information, qu'il y a tel secteur qui est coupé d'électricité, il y a tel secteur, il y a des blessés. C'est ce qui est encore arrivé il y a quelques mois là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était le bordel. C'était le bordel parce que les citoyens ne sont pas structurés, parce que l'État n'arrive pas à gérer ça. L'État, je suis désolé, mais l'État est incompétent en fait face à ce genre de problème. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'organiser, c'est tout. Et moi, c'est le gros truc que je remarque. Désolé si je m'emporte un tout petit peu, mais c'est juste que, en fait, c'est ça qui fait, c'est cette mentalité qui fait que, en fait, rien n'avance, ou tout stagne, ou tout s'écroule, et en fait, les gens, derrière, ils sont démotivés. Et moi, le premier, je vous avoue que là, ces dernières semaines, j'avais plus tellement envie de prendre le micro tous les jours, oui, machin, Johan, il se signale sur CIDEV en veille sur machin, bidule chouette, sur telle fréquence. Le souci, c'est que derrière, les opérateurs ne sont pas là, ou alors ils sont là, mais ils ne veulent pas s'investir, ils veulent même pas
prendre le temps de se signaler, dire bah voilà, moi je suis ici, je suis en écoute, il n'y a pas de souci, je te reçois bien. Et c'est ça qui fait qu'en fait, bah, les gens comme moi et d'autres qui installent des choses, mettent en place des récepteurs, des relais, font la maintenance, parce que c'est un sacré boulot, hein, vous vous rendez sûrement pas compte, mais c'est un sacré boulot. Et pour moi et pour quelques autres, en fait, ça devient infernal. Je vous le dis, hein, et c'est ça aussi le souci que je veux faire remonter, c'est qu'en fait les tâches ne sont pas assez partagées, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de gens, tout simplement. Il n'y a pas assez de gens qui viennent et qui s'investissent sur le réseau. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, moi je me suis retrouvé pendant plus d'1 an, vraiment, je vous assure, hein, c'est pas des conneries, à faire de la maintenance informatique et de la maintenance radio. Et c'est devenu vraiment insupportable pour moi et pour ma copine, en fait. Parce que tous les matins, je me levais, direct, je devais prendre le micro pour me signaler, je devais répondre aux messages de ceux qui ne savent pas, ah bah il y a mon relais, il fonctionne plus, comment je fais? Ah bah il y a la passerelle machin qui a coupé, il y a le récepteur bidule qui bug. Mais le souci, c'est qu'en fait, personne ne sait le faire. Donc en fait, c'est moi qui me coltinais tout, et en fait, je passais vraiment mes journées à faire ça, et ça devenait insupportable. Ma copine commençait à me détester, à péter un plomb, parce que je passais mes journées sur l'ordinateur et sur la radio, et même moi, vous imaginez, toute la journée, à faire les mêmes trucs répétitifs. Mais j'ai de quoi devenir cinglé, très franchement. C'est pour ça que là, ça fait 2-3 semaines, je prends du temps pour moi, je suis vraiment désolé. Mais j'ai besoin de temps pour moi, de souffler, de réfléchir à tout ça. Et justement, voilà, ces dernières semaines, voilà où je voulais en venir. Je me suis dit, ok, bon, là quand même, le réseau fonctionne bien, tous les systèmes fonctionnent bien, à part quelques petits récepteurs. Bon, des fois ça arrive, il y a quelques bugs, mais c'est pas grave. Voilà, il y a des gens qui viennent régulièrement. J'ai même fait une vidéo de présentation pour que les gens, une sorte d'introduction pour que les gens soient motivés à venir. Et je me suis dit, bon, c'est bon, maintenant on est plein à gérer les réseaux. Si je me barre une semaine ou deux, ça va fonctionner. Donc je me suis barré, et je reviens chez moi, et qu'est-ce qui se passe? J'allume la radio, je déclenche le DTMF, il n'y a plus rien qui marche. Je vais sur le serveur sur lequel il y a toutes les interconnexions, il n'y a plus rien. Sur Discord, il n'y a personne qui dit rien du tout, et en fait, qui fait remonter l'info. Et après, ceux qui arrivent, les nouveaux, ils viennent sur le réseau, ils voient que ça marche pas, ils voient qu'il n'y a rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent, forcément. Donc c'est ça le souci. C'est que, alors encore une fois, c'est sûrement de ma faute. J'ai peut-être mal expliqué, j'ai peut-être pas assez briefé ceux qui gèrent, ceux qui sont sur le réseau, de comment ça fonctionne et de comment est-ce qu'on peut le réparer les soucis en cas de besoin. Et voilà, c'est toujours les mêmes. Et pour vous dire à quel point c'est compliqué, c'est que ceux qui font la maintenance, c'est moi, et je crois que c'est tout. Et après, ceux qui gèrent les réseaux, alors, ceux qui ont dédié des ordinateurs, pour vous donner le profil, c'est un jeune de 14 ans, je crois que c'est Camille, je crois. Et c'en est un autre, je crois qu'il a 18-20 ans. Et tous les autres, on sait pas. Voilà, c'est ceux qui passent leur journée à faire la morale aux autres sur comment bien se comporter à la radio, nanani, nanana, la bien-pensance. Au final, il n'y a personne pour aider à rectifier un petit bug sur le réseau, ni à mettre le moindre ordinateur en place. Alors je dis pas non plus qu'il y a personne qui s'était porté volontaire, hein. Dès qu'il y a eu un premier plantage, j'ai mis une sorte d'annonce sur le Discord, et il y en a plein spontanément dans la journée même ou le lendemain. Ils m'ont dit, j'ai un ordinateur, je peux le dédier, qu'est-ce qu'il faut que je fasse exactement? Voilà, je veux aussi reconnaître ça. Il y en a quand même qui s'investissent, il y en a quand même qui donnent de l'énergie, de leur temps, de leur matériel, même c'est encore plus important, de leur matériel, pour faire fonctionner le réseau SIDEV. Le souci, c'est que si derrière il n'y a personne qui fait au minimum remonter l'information comme quoi il y a un souci quelque part, comment vous voulez que ça fonctionne correctement? Il y a un moment où si vous ne vous impliquez pas un minimum, ne venez pas du tout, en fait. C'est très, très, très clairement,
Voilà moi ce que je vous recommande. Et je suis désolé, hein, peut-être que je suis un peu brutal dans mes propos. C'est juste que, essayez de me comprendre, ça fait 2 ans que je bosse là-dessus. Et je me retrouve en fait face à une majorité de gens qui ne veulent rien faire en fait, qui sont là, qui attendent le bec ouvert, et ça moi je peux plus, je suis désolé, mais je ne peux plus. Faut que les gens se réveillent là. Vous voyez pas que tout est en train de partir en cacahuète? Vous voyez pas que là il y a quelques mois, dès qu'il y a eu un séisme, qu'il y a un village qui a été coupé de toute communication, donc il n'y avait plus de téléphone, plus rien, plus d'électricité, je crois qu'il n'y avait plus d'eau potable. Et ben c'est justement là en fait qu'on est censé rentrer en jeu. Et vous pensez que c'est en restant avec cette mentalité là de j'attends le bec ouvert qu'on va s'en sortir? Non, justement il faut vous intéresser à comment ça fonctionne, il faut poser des questions, il faut chercher, il faut arrêter d'attendre, il faut chercher, s'organiser. Donc voilà moi ce que je peux vous dire par rapport à ça. Donc ce qu'on peut en retenir, c'est que ce réseau peut être fonctionnel, hein. Très franchement il peut être fonctionnel, parce qu'on a réussi déjà à le faire fonctionner. Par contre il faut que derrière des gens, les gens viennent, jouent le jeu, donc c'est-à-dire se signaler, discuter, lancer des discussions, comme sur Discord en fait. C'est pareil, mais sauf que c'est en vrai avec de la voix. Voilà, vous prenez le micro, vous parlez, et déjà ça vous permet d'avoir un premier pas dans la radio. Donc voilà, ce réseau peut fonctionner. Il faut que les gens soient motivés, il faut que les gens se sortent les doigts des fesses, il faut que les gens fassent remonter de l'information, et je pense que ça vient aussi de moi. Il faudrait peut-être que je fasse des petits tutoriels de comment mettre en place simplement une passerelle entre différents systèmes, comment est-ce que moi j'organise tout ça, pour vous donner en fait une base solide sur laquelle vous basez si jamais il y a un bug, si jamais vous voulez même monter votre propre réseau pour faire d'autres choses, hein, à la rigueur. Moi je suis pas contre, hein, au contraire, c'est encore mieux. Si plein de réseaux peuvent se développer un peu partout, ça serait génial. Ça serait vraiment génial. Donc voilà, ce réseau peut être mis en place. Maintenant, il faut qu'on arrive à se répartir les tâches. Peut-être que c'est au niveau de notre organisation, peut-être que c'est pas assez transparent, peut-être qu'on ne sait pas forcément aussi vers qui se tourner, ça c'est aussi possible, hein. Donc j'essaierai de mettre que ça soit un peu plus carré, donc c'est-à-dire faire des sortes de personnes responsables du réseau en cas de coupure. Donc on sait que telle personne gère telle partie du réseau, telle personne gère l'autre partie, telle personne gère la maintenance, telle personne peut aider, a des compétences pour régler le relais radio, etc. Donc voilà. Pour le moment, moi, je reste dubitatif sur le relancement du réseau, parce que ça fait 2 ans que je m'acharne à faire fonctionner tout ça, et que derrière, en fait, les gens ne s'investissent pas. Donc je vais prendre un petit peu de temps pour moi. Je suis vraiment désolé pour les gens qui étaient sur le réseau, qui trouvaient ça intéressant. Comprenez aussi que moi, je commence à vraiment ne plus en pouvoir de passer mes journées à faire du SAV. Donc je vais prendre du temps pour moi. Si vous voulez relancer l'idée de votre côté, il n'y a pas de souci, vous vous mettez sur Discord, hein, il y a plein de salons de travail, hein. Il suffit juste de les utiliser, de remettre en place les mêmes choses, et j'essaierai de prendre le temps vraiment de voir tout ce qui ne va pas. Pareil dans les commentaires, hein, vraiment je suis pas là pour vous juger ou quoi, on n'est pas là pour se juger même entre nous. N'hésitez pas dans les commentaires à dire votre ressenti, parce que c'est justement grâce à ça aussi qu'on peut savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. C'est-à-dire que si personne dit rien, mais que si une personne vient sur le réseau, qu'elle trouve que ça va pas, qu'elle se barre, mais qu'elle nous le dit pas, nous on n'a aucun moyen de le savoir, de savoir qu'en fait il y a un souci quelque part. Donc vous pouvez mettre dans les commentaires, dites-moi, dites-nous même, parce que c'est pour tout le groupe, hein. Moi personnellement, ce réseau ne me sert à rien personnellement, c'est pour l'ensemble que je fais ça. C'est pour tout le monde, c'est pour les citoyens. Donc n'hésitez pas à mettre soit ce que vous avez remarqué qui ne va pas, donc les points négatifs, ou les points positifs, ou les points même à faire évoluer, des nouvelles idées, quelque chose vraiment qui va permettre de faire avancer ce réseau-là, parce que pour moi c'est un réseau pertinent, pour d'autres personnes aussi.
Mais maintenant, il faut que les gens se bougent, quoi, tout simplement, et soient acteurs et non spectateurs, en fait. Voilà, c'est vraiment ça qui compte aujourd'hui. Et c'est ça qui fait aussi la différence. C'est-à-dire que si vous êtes sur un accident, un spectateur, il peut y en avoir 200. Ça sert à rien. Par contre, un acteur, alors un acteur face à 200 spectateurs, ça vaut 20 fois plus, 100 fois plus. Donc voilà, en fait, tous les citoyens, on est tous importants, on a tous un rôle à jouer dans cette société, on a tous quelque chose à apporter, que ce soit nos connaissances personnelles ou autres. Donc voilà, je pense qu'on est tous complémentaires, on peut tous se complémenter au niveau de ce projet-là, de ce réseau-là. Et voilà, donc voilà, je prendrai le temps, moi de mon côté, là, je vais prendre le temps parce que j'en ai besoin, parce que j'ai plein de trucs aussi à faire dans ma vie. J'en ai marre d'être freiné par ça. Et je pense que dès que j'aurais pu un peu me reposer, je pense que je ferai des vidéos, des tutoriels sur la base du fonctionnement du réseau et comment est-ce que tout ça fonctionne pour que vous puissiez le reproduire en fait. Le reproduire soit à l'échelle locale dans votre département pour un projet précis, soit de manière nationale pour relancer le CIDEV ou même pour lancer d'autres réseaux parce qu'en fait en réalité on peut... je suis désolé, il y a pas mal de vent. En réalité, il y a tellement de choses à faire, que en fait on pourrait développer des réseaux pour quasiment tout et n'importe quoi, c'est-à-dire même un réseau de sécurité sur la route, un réseau de sécurité en mer, enfin voilà, on pourrait faire plein de choses. Donc voilà, moi le message que j'ai à vous faire passer, c'est arrêtez d'être spectateur, soyez un acteur dans la vie citoyenne, dans ce projet-là, dans la vie de tous les jours, dans votre ville, dans votre département, dans votre famille. Voilà, je compte sur vous. J'espère que vous ne me décevrez pas. J'espère que vous ne décevrez pas non plus tout le groupe. Et voilà, vraiment, j'attends vos commentaires, j'attends vos retours d'expérience sur ce réseau-là, vos idées et sur comment on pourrait trouver un moyen de vraiment le faire fonctionner. Alors peut-être que c'est la plateforme qui ne va pas, je ne sais pas. Voilà. Bon, allez, bonne journée à vous, prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres vidéos.